Alors sur la question du septennat, Emmanuel Macron lui aussi se positionne. Il imagine notamment des midterms à la française, des législatives en plein milieu du mandat présidentiel. On en parlera tout à l'heure à 8h40. Dans l'actualité également ce matin, le scandale Buitoni. Plusieurs enfants notamment sont actuellement hospitalisés pour avoir mangé des pizzas contaminées. Oui, c'est une petite musique qu'on commence à entendre. Et si ces fameuses pizzas Fresh Up avaient tout simplement été mal cuites par les parents, c'est vrai que la bactérie E. coli est supposée disparaître à la cuisson, sauf que parfois elle résiste. Yasmina Katou. En théorie, après un passage au four à 180 degrés pendant 13 minutes, le temps de cuisson moyen d'une pizza surgelée, la bactérie Escherichia coli devrait être détruite. Mais tout dépend de la quantité de bactéries présentes dans le produit, précise Eric Oswald. Il est chef du service bactériologie-hygiène au CHU de Toulouse. La seule possibilité qu'il pourrait avoir, c'est que la charge bactérienne soit tellement élevée pour que, même si la température de cuisson était respectée, il n'y ait seulement qu'une partie des bactéries qui était détruite. On estime que dans 1 gramme de matière fécale, vous pouvez avoir 1 million à 100 millions d'Escherichia coli. Il vous en faut que 500 pour provoquer une maladie chez le jeune enfant. Autre possibilité évoquée par le professeur en bactériologie, les fours non professionnels affichent parfois la mauvaise température. C'est pas parce que j'ai mis sur mon four 180 que j'ai un four qui est calibré qui va mettre du 180. C'est 180 plus ou moins 10 ou 20 degrés. Et à la sortie du four, à température ambiante, les bactéries se développent. Alors pour éviter leur multiplication, il faut conserver les aliments cuits à moins de 10 degrés.